la patrouille. Presque dans la surface, on voit des gobages. T'as vu les éphémères qui démarrent là? C'est joli ça. Ah, joli. Ça va Guy? Avec ce beau temps, tu pars là. C'est joli hein? On a le temps avec. Ouais, c'est superbe. Ouais, c'est vraiment chouette. On voit des éphémères tourner, virer. Mais c'est vrai que le cadre est magnifique. Je ne connaissais pas du tout le sud-ouest. Ouais. Et sincèrement, la nature est fantastique. Ouais, le pays Qatar, c'est juste merveilleux. C'est chouette. T'as Et eu je un me coup de cœur. réjouis d'ailleurs que tu me fasses découvrir aussi ta belle rivière l'Aude. À ton accent quand même, on voit bien que t'es pas du coin d'où tu arrives. Non, moi je suis suisse, je viens de Lausanne. Je suis en pré-retraite en fait. Ouais. Le cadre pour la pré-retraite. Alors, hein. c'est pas vraiment une pré-retraite, ce serait plutôt une reconversion professionnelle, dirons-nous. Oui, Voilà. ouais. J'ai repris ça il y a 2 ans maintenant, et il a fallu tout refaire complet. Tu as vraiment un produit qui se divise en 2 saisons distinctes. Oui, ouais, l'été, on a effectivement, c'est plutôt familial, c'est plutôt touristique, où là, les gens viennent pêcher, on leur prête du matériel, tranquillement, ils viennent. Tu devrais voir les éclats de rire des gamins, la première truite qu'ils prennent, c'est juste génial. top, quoi. C'est génial. C'est juste génial. Mais tu as aussi cette double facette sur l'hiver où ça peut devenir un site de pêche à la Alors, mouche on est, dans le département c'est- qui est majeur, puisqu'on n'a rien en fait pour c'est ça, l'hiver. Effectivement, ouais. Et là, c'est plutôt la saison d'hiver où là, on va plutôt privatiser le site pour faire justement de la pêche au réservoir, pêche à la mouche, no kill. Et puis les gens vont venir, c'est sur réservation, bien sûr. Ouais, bien et sûr. puis on va accepter maximum 5 pêcheurs à peu près. Ou après, s'il y a des groupes qui viennent, après Des clubs. des clubs. On ils est viennent. là avec le club en fait pour tester Voilà. Donc- le lac. La densité de poissons qu'il va y avoir dans le lac, Ouais. comment ça va se passer? Comment ici, on a de la truite arc-en-ciel en fait. Ouais. La belle truite arc-en-ciel qui vient de la haute vallée d'Aude, qui est D'accord. donc des poissons qui sont principalement bio. Ok. Et je lâche en moyenne entre 1 tonne et 1 tonne 5 de poissons par saison. D'accord. Et c'est un produit qui amène une offre touristique qui n'existe pas forcément dans le département. Non, et puis- C'est super chouette. Et puis les gens, ils peuvent venir pêcher chez nous. Ils peuvent aussi prendre leur pique-nique. Ils ont aussi derrière la zone de pique-nique est accueillante aussi. Par contre, vu qu'on est en hiver, l'autre possibilité, c'est d'avoir la formule justement avec repas où on pourra manger à l'intérieur, où on verra où on mange à midi tout à l'heure. D'accord. Sinon l'hiver, c'est toi qui vas cuisiner. Ouais, principalement. Ouais. De toute façon, on va la tester ta cuisine. Voilà. On en parlera tous Ouais. ensemble, Ouais, mais on va la ouais. tester tout à l'heure à ta cuisine. Ouais, la situation géographique, c'est sur les contreforts de la montagne noire en fait. Hein. Exactement. À Et combien puis- de Carcassonne? Bah là, on est à 25 minutes de Carcar. Hein. C'est ça, hein. Ouais, on est à 25 minutes de Carcassonne, on est à 15 minutes de Castelnaudary, et puis on est à 1h20 de Toulouse. Ouais, ça fait que même quand tu fais les produits mouches, tu peux intéresser des clubs qui vont de Montpellier jusqu'après Toulouse là-bas. Clairement, enfin, Je crois qu'il va falloir qu'on aille les aider pour prendre un poisson, ouais, tu crois pas? Je crois que j'ai l'impression aussi qu'ils sont un petit peu en galère. Ah, parce que ça casse, ça décroche, mais c'est rude. Hein. Il y en a une qui tourne par là, qui a l'air jolie. Hein. Tiens, regarde, il y a encore des gobages au milieu. Regarde, celle-là, là-bas, elle broute. Elle a avancé, clou, qu'en avançant, elle a pris 4 ou 5 insectes. Hop, t'as vu, elle est un peu plus loin. Ah, il y en a une qui arrive là. Elle arrive. Poisson! Wow, elle doit la moelle. Hein. Wow, quelle défense! Et voilà. Et il y en a encore une qui gobe. Oh, elle est partie vite celle-là. On voit bien que le lac est riche. Hein. En se baladant, tu fais barrer des crapauds, des grenouilles.
il y a des belles émergences. On a vu des plécots, des mouches des aiguilles, on a vu des éphémères. Alors je ne sais pas ce que c'est comme éphémère parce qu'on n'en a pas attrapé, mais ça a l'air d'être des olives, hein, certainement du Baetis. L'environnement, ça rappelle un peu la pêche en rivière parce qu'il faut faire des petits lancers un peu sympas. Tiens, il y en a une autre qui gobe là. Et du coup, tiens, hop. Ah, celle-là, elle est bien plus jolie. Hein. Et du coup, c'est vachement agréable parce qu'on est vraiment sur un mix. Oh, qu'elle est belle! Regarde-moi ce poisson-ci, elle est super belle. T'as vu ça un peu, cette robe? Allez, viens. Viens, t'en vas pas. Ah ouais, ça, c'est un beau poisson, dis donc. Hop. Allez, je la remets. Regarde-la partir. Tranquillement, clic, clic, clic. Oh, c'est chouette, dis donc, parce que on voit bien que les éphémères qui sont en train d'émerger ont mis les poissons un peu plus en surface, en tout cas. Alors, c'est vrai, ils ne sont pas très très nombreux, mais regarde, 3 poissons d'affilée, hop, il y a eu un gobage. Tu as eu un gobage, tu l'as vu? Et ils sont quand même bien présents, ils ont une belle défense. C'est des pêches de bordure qui ressemblent un petit peu à la pêche en rivière parce que la première que je la casse sous le pin à l'arbalète. Celle-là, je suis obligé de faire des posées, des lancers rasants pour essayer de passer sous les frondaisons. Enfin, ça reste agréable, ça reste de la vraie pêche, quoi. Le cadre est magnifique. Ceux qui ne savent pas trop lancer peuvent se mettre sur la digue parce qu'il y a du recul. Dès que tu sais un peu lancer, tu peux aller un peu plus à l'abri et te confronter à des éléments qui sont vraiment naturels. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Mais c'est vrai qu'un vrai réservoir pêche-mouche en hiver, ça manquait, quoi. Et là, on l'aura. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce que t'en penses? On va les manger, non? Cet après-midi, on s'occupera de ces gobages là-bas. Je crois que l'ombre va gagner un petit peu. Ils vont aller un peu plus en surface encore. Il doit y avoir une astuce. Ouais. Oui. Mais dès que moi je la fac. Ah, ça, c'est tu vois, par exemple. Tu parles d'un trop code. Ouais. Trop passer par. Là, tout est À fond, vous mangez où? Je vais changer la nette parce que les quelques poissons qui sont dans le secteur, ils l'ont quasiment tous pris. Et je voudrais leur présenter quelque chose de différent du coup. Alors j'ai une nymphe là que j'aime beaucoup.
Je vois presque mieux sans lunettes qu'avec. On a passé une journée géniale quand même. Hein. Le cadre est chouette. Guy, il est adorable. Il nous a accueillis, je ne sais même pas comment dire, tellement c'était chouette. La fondue, elle était délicieuse. Moi, j'en ai commandé. La prochaine fois qu'il descend de Suisse, il m'en ramène. Je la mettrai au congélateur. Il me dit que ça se congèle bien. Ma foi, on a pris tous des poissons. Et les gars se sont régalés. Les sourires sur les visages, ça c'est chouette. C'est gage d'une journée bien réussie. On s'installe un petit peu pour le coup du soir, mais elles se sont tassées un petit peu, je trouve, depuis tout à l'heure. J'ai pris quelques poissons à la Noroto. Encore une mouche que j'utilise, quelles que soient les conditions, et qui me rapporte toujours du poisson. C'est incroyable cette mouche. J'en avais pris que 2. Bien sûr, je suis tombé sur des beaux poissons qui me les ont pétés. Ça fait que là, je cherche des solutions alternatives. Alors j'ai trouvé, hein, mais c'est quand même moins bon. Alors j'espère qu'elles vont gober au coup du soir et qu'on pourra les attaquer en sèche.